Donc, je vous disais, donc tous les champs sont concernés. Je prends l'exemple de la famille. Je vous parlais tout à l'heure de recomposition de famille et du rôle des grands-parents. Mais est-ce que vous imaginez ce que c'est que se marier pour 70 ans aujourd'hui? Quelle catastrophe! Alors j'en connais un qui est dans la salle, celui qui a fait ses études à Poitiers, qui dit en général dans la salle, il n'ose plus maintenant. Mais il dit en 3 fois. 70 ans, oui, mais au moins en trois étapes. 3 différentes, évidemment. Et ce dont il n'a pas réalisé du tout, c'est que maintenant, c'est les femmes qui divorcent. Après, ça, c'est autre chose. Donc, je donne un deuxième exemple. Celui-là, alors l'impact dans les familles, on le voit, on le comprend. Mais la fiscalité. Est-ce que vous savez que très bientôt, c'est pas encore l'âge moyen, on va hériter à 70 ans? Ce qui veut dire que la succession n'a plus du tout le même sens. Autrefois, pendant le siècle précédent, c'est pas il y a longtemps, c'était constituer un patrimoine pour permettre à ses enfants de s'installer. Mais maintenant, c'est les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il faut revoir la fiscalité du patrimoine. Ça veut dire qu'il faut faciliter des donations précoces et qu'au contraire, on peut alourdir les droits de succession. Alors, quand je vous disais qu'il était difficile d'être ministre, dans les pistes que j'avais dégagées au départ, nous ne savions pas quel champ de recettes nous pourrions lever, développer. Et moi, j'avais proposé que l'on voile les droits de succession en contrepartie de la facilitation à des donations précoces. La logique y conduira inéluctablement. Mais là, bien sûr, on va dire non. Les droits de succession, les Français sont très attachés à cela. Sarkozy a fait une partie de sa popularité, du moins initiale, en disant qu'il les avait baissés. Ce qui n'était pas vrai, d'ailleurs, enfin pas sur les populations qui croyaient en bénéficier. Et donc, c'était impossible à toucher, ça le sera un jour inéluctablement. Mais ce qui est plus important encore que la fiscalité, et que je voudrais que vous mesuriez, c'est que quand on a une espérance de vie de 30 et demain de 40 ans, il faut arriver à faire prendre conscience aux retraités et aux âgés qu'ils peuvent utiliser le patrimoine qu'ils ont acquis, si tant est qu'ils en aient, bien évidemment, pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. Et ça va très loin. Ça va très très loin. Et vous savez par exemple que la Caisse des dépôts actuellement propose des possibilités de viager sécurisé. Le viager, rien que le mot, personne n'en veut. Et je le comprends. Et j'ai discuté, je parlais devant la Caisse des dépôts il y a 2 jours, je ne sais pas. J'aurais dit le mot viager est tellement empreint de mauvaises pensées, c'est-à-dire, ah oui, on va attendre qu'elle meure et qu'on aura la maison. C'est assez atroce. Il faut absolument revoir ce terme et proposer des solutions qui permettent, au moins partiellement à une personne âgée, de pouvoir bénéficier de ce qu'elle possède, au moins en partie, mais sans léser totalement leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils conservent des droits de rachat du bien si nécessaire.